Bonjour Yasmina, bienvenue. Merci de m'avoir fait l'honneur de participer à cet échange aujourd'hui. J'avais prévu de faire une pause, mais là, c'était très important pour moi. Et vu que je te porte beaucoup d'admiration, j'ai voulu t'interviewer pour justement permettre à des personnes qui vivent avec un diagnostic assez grave ou qui connaissent des proches qui vivent des périodes très compliquées, de pouvoir t'écouter, pouvoir s'identifier et pouvoir se dire que voilà, nous aussi, nous pouvons y arriver. Alors, Yasmina, tu es professeure en sciences économiques et sociales, tu as 35 ans. Le 30 juillet 2020, tu as reçu le diagnostic. Le médecin t'a dit que tu as été atteint d'un cancer du sein. Et un mois après, il a fallu que tout bascule, que tu partes à La Réunion et que tu laisses tes enfants à Mayotte. Comment tu t'es senti sur le moment lorsque tu as reçu toutes ces informations? Le 30 juillet, Franchement. oui, bon, alors tout d'abord, bonjour à celles et ceux qui nous regardent et puis merci pour l'invitation. Ça me touche bien sûr et j'espère que tout ce que nous dirons ici servira au plus grand nombre de personnes pour faire face à cette maladie qui n'est pas une épreuve facile. Donc effectivement, le 30 juillet 2020, le ciel m'est tombé sur la tête lorsque je suis entrée dans ce cabinet médical et que j'ai vu la réaction du médecin, que j'ai vu son visage qui m'a orientée vers une mammographie, échographie, etc. Dès le cabinet médical, j'ai compris, donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pour moi, on m'aurait annoncé que j'allais mourir dans les heures qui allaient suivre. Je pense que ça aurait été la même chose. Et une fois que j'ai fait la mammographie et l'échographie, hein, ce qui a été très rapide dans l'heure qui a suivi ma sortie dans le cabinet médical, j'ai fait la mammographie et l'échographie. Donc une fois que les choses se sont précisées, effectivement, j'étais abattue, j'étais par terre, j'étais sous le choc. Et je pense que la première réaction, c'est le choc. Il faut soi-même encaisser la nouvelle et l'accepter. Et pour encaisser et accepter, il faut beaucoup de larmes, il faut beaucoup de pleurs et c'est de la tristesse aussi, mais j'ai comme l'impression qu'il faut passer par là. Et oui, c'est dans cet état-là donc que je me suis trouvée dans la foulée de l'annonce du diagnostic. D'accord. Et durant toute cette période, qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Parce que tu dis, le ciel te tombait dessus, tu as beaucoup pleuré. On sent que tu as eu peur, on sent que tu as eu des craintes. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? En fait, j'ai vu défiler ma vie, exactement comme on regarderait et qu'on verrait les événements. J'ai vu passer ma vie et j'ai vu qu'il y avait peut-être certaines choses à faire, de l'ordre à mettre, si éventuellement je devais me préparer à partir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce qu'il faut savoir que quand le diagnostic tombe, il n'y a pas un type de cancer du sein, il y a plusieurs types. Il y en a qui sont très agressifs, il y en a qui le sont moins, il y en a qui résistent au traitement, il y en a qui se soignent rapidement, tout dépend du stade aussi de la maladie. Donc, comme moi, je ne savais pas tout ça, ben, je me suis juste dit que, voilà, fallait que je fasse peut-être le bilan de ma vie et que je vois qu'est-ce que je pouvais changer le peu de temps qu'il me restait. Et c'est marrant, je faisais le bilan. Et quand même, dans tout ça, j'avoue que ce qui m'a beaucoup peiné, je pense que on partira tous de cette terre à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre. Mais si départ il devait y avoir à ce moment-là, c'est-à-dire en 2020,
Là, c'était le 30 juillet, hein, donc après toutes ces réflexions-là, je me les suis faites au mois d'août 2020. Donc, je me suis dit que si départ il devait y avoir à ce moment-là, c'était juste dommage de devoir laisser dans cette vie seule mes deux petits anges. Ma fille elle avait 8 ans à l'époque et mon fils avait 3 ans à l'époque. Et je les trouvais tellement jeunes, en fait, tellement dépendants de leur maman. Et j'étais surtout brisée à l'idée de les avoir mis au monde, de les avoir désirés fortement. Et puis de devoir comme ça les laisser vivre cette vie, parcourir cette vie sans la figure de leur maman à côté. Ça me peinait beaucoup. Autre chose qui me peinait également, c'était de savoir que mes parents m'ont mise au monde tout en espérant qu'ils quitteraient ce monde avant moi et que finalement, c'est peut-être moi qui allais devoir partir en premier. Donc, il y a les ascendants et les descendants, et puis moi au milieu. Et bizarrement, c'est surtout à ces deux niveaux-là que ma peine s'est exprimée. Je me suis dit que oui, mes frères et sœurs seront tristes, les tantes et les oncles, etc. Mais oui, je pense qu'ils s'en remettront à un moment donné, mais je savais pertinemment que ceux qui seraient les plus affectés émotionnellement, psychologiquement, seraient les parents et les enfants, parce qu'on n'a qu'une mère et on n'a qu'un seul enfant. Enfin, chaque enfant est unique, donc la perte de chaque enfant, même si on en a 10, 20, la perte de chacun des enfants qu'on a, elle est douloureuse. Et c'est une perte irremplaçable, au même titre que la perte d'une mère est quelque chose d'irremplaçable et de profondément traumatisant. Et voilà, c'est ce qui me peinait. Et pour tout dire, c'est en regardant ces deux figures-là, les ascendants et les descendants, que j'ai eu, euh, que j'ai réussi à puiser en moi une force que je ne soupçonnais absolument pour rester en vie. Inch'Allah. C'est vrai que avoir une raison de se réveiller le matin, c'est quelque chose de très Mm, important. Et même dans la vie de tous les jours, même lorsqu'on on n'est pas malade, si on n'a pas de raison, mm, on se dit on se réveille pour ça, on est en train de se tuer à petit feu, sans se figurer bien sûr du mot se tuer. Et il y a ça, mm, hein. Euh, Utoshinda urambie shimaore mana vanirongwa mm, hata ya shizungwa mba wawe le 30 juillet 2020 mm, tera ahungalia hambia mba unao wadi wa kanserunu usika wantu washe harnalbele utoshinda urambie mm. ya waambilwa vantungu tini swafdi waifikiri apre wa eske wakoria na nika wakoria tini swafdi ya korisita. Yani wadi norde wo wadi mtombo kya kanseri ila kanseri ya mabele amula wasimadza ukia fulani afuna shtu amula kanseri tujo ikia mabele be watu wengi mzambemba wi kabisi wadi mziro rana kanseri wo wadi lukamba nziro zira amula wakati mwingi tu asu zambemba zosu tusiparodiwanya atubeka ziriparadiwa si alafu lira nanda lopitali nanda mbilomba yote tungwenipara bwiyiwa mtidzono tunorumadza tiambilwa kamwambatifu yode heli nadzona tsibwashililo tsililidza nguva kuta lirana lavavo tsihimidia mungu mana tidzambia mba wasikara velehwa vanu yani nongwezhe mwakara dziveleha berivelehwa amwila tidzambia mba mtu kazha duniani azhavumwa bemtuja duniani aje harimo mtihani amwila wakati rakashonira kwambilwa mba mtu mungu ambenza leule mungu ambeshedzea mitihani mengi tumiziro vavona vavo riambilwa mba kwa kila iyo mungu ariveshedzea uyo vale ajua mba wasiri toshinda
ristahamili rienshi iyo de mana arvereshe dia usafi wa muislamu tsilelishi har muislamu timidia mungu timimedia mula hanguju tidzambamba nika anbelishe dia yo vale bwa sababu wa msomo mkinishamba rahatsa shinda na usoma parangu mwandu wa maisha yangu tarava msomo ulo kamba tikati lazima ni usome de harmwa mtihani ule anbilishidziao safiti media mungu tiungwamba wamiti na uaminifu haheju waiujwa chungu yani lazimu rahana wamia nafsi yangu wala vale mtujo mia amba tungu kada ibare mungu amjandie marsiki kada be mungu yajwa unikashtulirimia witoka haiti na wasi awitoka sher na wasi alafu ti media be harmo media yangu wa utungu na kanao manatina wana waili wakati na ambilo wadimu wahandra kana mahaminane wabili akana mahamirafu atal kuli ni rahatsa kana mche na kumia mungu amba ila rentre ile kama ya jana ile dende na fanye na mche kuli donc du coup lira wadi wajati zambia amba mashallah kana wanatawanu maskini tifanya jitihadi tiwazungu timia mungu amba njanlie ulezi timia mungu anjalie wamoja mkimama sami alhamdulillah wazamba mkinishia watu ka oblige waishi maisha yao bila ti ukanamea ukaribu na wao na kwa wereha maana tijamba mtu kana mama tu duniani ba mtungu kazinkanzangu je nkwambia mba mtu aishi ahwe mtu ala harmona ta tangi harmona hirimu tangi harmona utubole bila ukana mama karibu na wae yotungu mziro ikanche hamu timnahana waja una mengu timnahana na babangu tijambia mba waja unilira wanza lira na jale minguni banu wakawalishi amba watonlela wamide nwadzihe be waude wasundihe lewo mungu ajabenzi amba mkinishiha waude watundiha be wamitide ntuwadiha tungozo pia zinte utungu zinte usikitifu badi zijazini babari waja mwana tijati zambia mbano tinzangu wanatawatiti na mnele ukamba waeshi wekiwa umewa sikikaribu na umewa ndembele za mungu tijati zambia mba mengu na babangu helili wanlela hamashaka na maundo wasu walazimu mwanaude abaki na wawa wadie bia ziaja kamba waude wamdie mwanau tungozo pia zijazini babari tijati zambia mba mtihani ça veut pas dire mba forcément ni sujofa hamula tijomba uade tide uvinga mtu kiama be mtuenda kiama suku na ilira ya mupara donc c'est pas parce que mtu asombilwa mba muade amabali kamwe mtu lazima adilisha mba bale matabasi zo pia tizambia zo hamula tizambia mba na kwa kila heli wema lalau wema tira yani malalau ya udziwa hali mungu abenzamba wade unjon para tabahamu bulu ya madutira bulu lillahi rabbil alamin babo tswana ikundu tamani leo wasili babolio rasaka rahadisa mba wajiji au wajiji wakati pia wauvitsa chinisu ya kamuhimu na wawe amba ushinde ukefete ushinde uwade mtihano ushinde uwane mtihano wangu justement chinisu ya yani dijati maize mba ilazimu rabuzi rohon hatu kefete muwatu rahari raskina mtu asikena upeu mtu asikena hadabu mtu yani roho yatu muwatu lazimu urahari lazimu rikena utulivu iyo de tunajana imaizi amula dijati maize mba bale zo kweli amba uwade mungu de ubenzao wade ndongoje wade pardon kaisema mungu de ubinza wade mungu de aubele hao wade mungu de aubele hao be ilazimu toujours ke sababu ça fait lira wadu wajan para tinde tulozungu hat lodisa hakalite jeje watono para hanono wadu tungotini tatungotini tinde tulo para tungunye gitu
tijatu sumu kamwe babu tijatu paramba vali neka utitini hatu rienshi tungunziru tu mana vali wana tsailu kamba wo wendelewa utitini hao wana tsailu kamba wenshi uskini mziru tu wana tsailu katomba unatsan hao wao wenshi maisha madilifu ilu kamba yao watambisha kaliteta wa muwa amba matza wagao hawatu wa mbulene yo baki na kwa kila helmana tunguzviro harimo unatsa tulipia vali wasikarizi dele tibasi tu bitijats paramba tungunziro zilezi parao mtu harimo unatsa hizo juka yani zijasifanya tamu zangina mulini hatu neka karadubria razitoa rohoni rambia zo watu ratuliza roho yatu razlatsa yani tunguzile neka razlatsa zojufanya tashusha wa mwili watu tijats para waja wamba ramonda taringia harimo utubule dinamneli kama mba wasalia ungia harimo ndula wasalia ufanya hazi wasalia ungia harimo shama vale wakaliteza funziro rizienshiwo utopara mtu mshamba na ndula nziro astambia swafi ne asibaki tu vale utopara mtu amba hazina hahe asufanya hazina watu wapeu wamtambisha uswafi ne asibaki vale utopara watu waja amba wala waharimo ndula yani ndula ifu yojo wate hamu wajao utopara watu amba wafili wana mnyao mwana baba mama mtume ile yani kwa kila shitu mtu ayenshio amba ifanya mtu hamunziro tu nika mtu aibalia beni kama mtu kailata yani lazima urzambe amba mwili watu uo wamoja na fikira zatu kara lazima ralishamba nika fikira zatu zingia taradudi vali mwili watu utubakizao tuno nika bwa taradudi shwani taradudi leo jungia na umwili nika mwili ungia taradudi na ishitwa waje ungia taradudi na ngale tomba mwili wa mukana utungu mwengi basi hata ishitwa nika ishindi yakadi uyo bebali wanadamu laki utungu mwengi leo ndatashitwa waje fikira zao ne ulatia wamisona nuri bosa usubela ambale ishitwa ya munda ta ihafidiha ingia trublu wasudila mbabali shitwa fikira na umwili yotungo moja tende tulosoma pia tuzile safi kwa kila mwima wangu ni mparo wa mwambe hewe neka wonomba watungu ihuteo harma tamu ihuteo hamunziro neka ndula neka mkayo harma shama neka hazi neka usuna mbashtu isutia tamu ili wako newa unauhara trala babu badi iyo tamu yangina deituja uneka kwa trala ode msumo na usoma babo ndongo ejiji mwazudi kalitiza tungu na tungu zija unatasha ushinyengi zinasiri sujamba maure hatu hunu wengi wanshiundula nziro maure hatu hunu nikamba kwa mnyawe afa wasufanya raru shendra arbeni majiho ramula bali kamwe entungu ikamba parto mtu ande harmwa therapy mtu anda verbalize mtu anda exteriorize yani mtu anda towe zozluru honi mtu anda hadisi mtu anda une psikologu zotungu iluka mbaraka zivo na misungu amba no wasitima we wasu wanadamu na kwa kila mtu aparono na tungu nziro na kwa kila mtu aunawa mbaba hanu alio kasi hauzuri yo pia lazima hadisi weri yani lazima usungu hewema lazima uzunguhe utulivu maana nika karsi harmwa wema na utulivu nerisifanya ukaidi basi mwili watu urna haniza amba mwili tibwe yode tunaisoma amwela taleo nisifikira amba umkayo wangu wabaki pia le mbinguni bano msufanya jitihadi hata kwa kila wakati na muona amba bahanundio usumta taraduti ntali na muona amba bahanundio usumta hamu ntufutala udo msomo wangu nashinda na upara harmo wadu alhamdulillah naki mana harnai psychologie zo kwela mba maore vavu wantu maore hatu bani wantu rongwamba raenda tarsena raone psychologue baleri na masera na hiyo tsidai mana psychologue mtu aenda mba masinga mune deizo kama zeleza babu amba ni kama mtu ana tungostamisha mtu rohoni ni kama mtu ana tungostamisha mtu shtswani mtu ande ndo hadisi psikologula na msomo tswale amba ashinda aeleza mwana shitekwa ta uelewe amba vani tambwini ina msingu van kada
tambwini ina msingi vani kada ese ungalie babu ata ufikiri fikiri helu utsondro ata utulize msingi unu tambwini komsa uzurukanayo tujuru be ushinde ubivinge uenshi duniani na ubinga tambwini tsena babudi mana shtuirongolo kamba kakula shtru waikia ya uhodza roho yaho ya utambisha kwa ito warude lwarongwa yondra maori yondro dzakuroshi harina umwili yondro dzakuroshi harina umwili yahisika tadele jao ambao nayo jogaha wade wa swafi fiziki sijua maori soman ambade Wadwa wili. wade wa merci Wade wakashitswani wade wakaharumwa sifikira wozvata mwisoni uzvohaswa fida gode harimo mwili watu nekakara amula nordeheli warungwa vale wadukutera wa mwili wanadukutera washitswa na fikira na madukutera yao yomaili yandre harimo alkoli yasomo na kwa kila kalite wa dukutera asujwa na kalite yaldalawo walazimu avelo muwade bewasi vale nekamwili tside uruho dzao wasurungwa pakariskodza wamtsi atsarinda tatongo tsina utunguta vahani kamwimbo hade wami nendina menyu akatwa ngutuo wamtsina masera mwa lirungwa une ule dukutera wazhaula iro psikologu risondoke tsibale survulikia na we madza somo likoli tongoza hebe asurambe kama mbalidala udelini vale baini noa ini baha luhatu na makio ya mtulio kamba asudzwa ashinde avulikia uzuri luhana ya makio ya avulikia uzuri ile kama idala wajao donc yule message ntushindo nivele he hawanyatu wa mayatu mababatu wanayatu wa mauri. Et en langue française, Yasmina, véritablement au plus profond de toi, lorsque tu as eu ce diagnostic durant toute cette période, de quoi avais-tu besoin pour te sentir à l'aise, tout en sachant que ce n'est pas évident, c'est pas facile, que Dieu nous le rende tous facile, que chaque personne qui vit de ce diagnostic puisse en guérir, surmonter, en guérir et tremper. Qu'est-ce que tu as besoin vraiment pour te sentir à l'aise avec ce diagnostic? Alors, je suis intellectuelle de nature, donc tout de suite j'ai essayé de chercher les réponses dans mes lectures, dans les recherches de différentes natures, et effectivement j'ai beaucoup lu. J'ai eu beaucoup de spiritualité pendant cette période-là. J'ai beaucoup prié et dans mes différentes lectures et dans mes différentes recherches, j'ai découvert que c'était les blessures non soignées de l'enfance, notamment, de type maltraitance, de type violence éventuellement sexuelle. J'ai découvert que c'était les traumatismes et plus globalement les chocs émotionnels non traités, non soignés, non verbalisés qui pouvaient se transformer par la suite en quelque chose de plutôt dramatique. Donc, j'ai vu, à travers mes lectures, j'ai lu que c'était souvent à la suite de chocs émotionnels violents, comme le décès d'un proche, donc le deuil, le divorce, les problèmes professionnels ou la perte d'un emploi, la présence dans l'entourage de personnes particulièrement toxiques que l'on ne peut faire ces causes-là et causes dans lesquelles la personne reste impuissante, dans lesquelles la personne va tout rejeter dans l'inconscient. J'ai vu que c'était dans ces situations-là que malheureusement les choses pouvaient aboutir à l'avènement, à l'apparition de maladies graves telles que les... Alors, moi, ce que j'ai surtout pris comme initiative, c'est
de tout faire pour instaurer dans ma vie les conditions nécessaires à l'avènement du bonheur. D'ailleurs, pendant toute, c'est beaucoup parlé de bonheur sur les réseaux sociaux. C'est paradoxal, mais c'est quand je me suis trouvée aux portes de la vie ou de la mort, je ne sais pas, mais c'est quand je me suis trouvée aux frontières que j'ai réalisé que venir au monde n'avait qu'un seul objectif, c'était le bonheur, la recherche du bonheur. Ça bug un petit peu si tu Et m'entends. oui, situations qui me rendent malheureux psychologiquement. Ce que j'ai retenu, oui. Ça bug un Donc, petit ce que, peu. oui. Et donc, ce que j'ai retenu comme leçon de tout ça, c'est que on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi-même, parce que l'épreuve de la mort, on l'affronte seul, et surtout, on ne vit que pour une seule raison, la quête de la quiétude et la quête du bonheur. Donc, c'est ce que j'ai retenu comme leçon. Et au final, ce que je vais vous dire est complètement paradoxal, mais cette maladie, elle m'a beaucoup appris. J'ai tiré énormément d'enseignements et j'ai tiré beaucoup de leçons. C'est une épreuve qui m'a pas fait que du mal, qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Et justement, en parlant d'une épreuve qui t'a fait beaucoup de bien, est-ce que il est quand même ressorti des choses positives dans cette épreuve, durant toute cette période-là? Ben, il y a eu beaucoup de choses positives, bizarrement, justement, Mm, au niveau de mes engagements pour commencer. mhm, En septembre 2020, entre deux chirurgies, mhm. j'ai reçu le premier prix littéraire du concours Écrire au féminin pour mon premier roman. Franchement, il fallait le faire. Et puis là, ça a été une belle reconnaissance de ma qualité d'écrivaine, d'autrice. Et puis un peu plus tard, entre deux chimiothérapies, l'équipe Abeille de Mtamboro, dont je suis la présidente, a eu un merveilleux parcours qui l'a mené jusqu'à la finale de la Coupe de Mayotte, là où personne ne nous attendait. Mm, Et il y a eu beaucoup de beaux événements comme ça. Et malheureusement, il y a eu de tristes événements parce que j'ai perdu aussi des amis ouais. qui étaient atteintes du cancer sans le savoir et qui ne l'ont appris une fois qu'elles étaient en phase terminale. Donc là, plus rien ne pouvait être fait pour elles. Et, euh, et c'est ce qui m'a poussée. En fait, sur le moment, je me disais, moi, je suis malade, mais au moins, j'ai été diagnostiquée à temps, j'ai été prise en charge à temps et aujourd'hui, je bénéficie des soins nécessaires à ma guérison. Mais ce n'est pas le cas de ces deux amis-là que j'ai perdus. Et cela m'a poussée à prendre l'initiative de parler après toute cette épreuve-là pour dire à toutes celles et ceux qui m'entendront, parce qu'il faut savoir que le cancer du sein ne touche pas que les femmes, il peut concerner les hommes aussi. Donc j'ai décidé de parler pour aussi encourager les personnes qui m'écouteront à aller se faire dépister. Et il faut savoir qu'il y a, euh, nous, les populations noires, les populations d'origine africaine, disons que nous avons un cancer qui est un peu spécifique. Il apparaît plus jeune, il apparaît plus tôt, donc il touche un public plus jeune et il peut être plus agressif. C'est vrai que chez les blanches, il est conseillé de faire le dépistage à partir de 40-50 ans, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de recherches, il y a notamment un médecin camerounais, une dame qui fait des recherches sur le sujet et qui a rassemblé beaucoup d'éléments qui montrent que le cancer qui touche les Noirs, il est spécifique. Et il va toucher des jeunes femmes, par exemple, de 25 ans, qui n'ont pas eu d'enfants, pas mariées. Actuellement,
Par exemple, au CHM, il y a au moins deux jeunes femmes de 25 ans qui sont suivies pour un vrai cancer du sein, alors que c'est une maladie qui est censée apparaître très tardivement dans la vie des dames. Donc ici, la prise de parole, elle est là aussi pour pousser au dépistage. C'est le sens de cette prise de parole, c'est le sens de ce partage d'expérience. Dépistez-vous parce que c'est le cancer qui se soigne le mieux et quand il est pris en charge suffisamment tôt, il se soigne bien. Bien. Ça, c'est vraiment la chose à savoir. Je vois, ouais. Mm. Ah, très bien. Mais merci en tout cas pour ça. Je ne le savais pas, Yasmina. Là, je viens d'apprendre quelque chose. C'est très important Mhm. de nous écouter. Alors maintenant, Oui. on le sait, surtout concernant la population afro-africaine. Mhm. C'est très important de se dépister, même si on se sent en bonne santé, c'est ça? Même si on se sent en bonne Ben, santé. c'est une maladie qui est très étrange parce qu'elle ne fait pas de bruit. Ouais. Euh, Elle ne fait pas de bruit, cela signifie qu'elle peut se développer dans le silence absolu. Et très souvent, quand les symptômes vont apparaître, ça va signifier que c'est déjà trop tard. C'est ça ce qui est dramatique avec cette maladie. Et la seule solution, c'est de régulièrement donc effectuer les contrôles. Il y a l'autopalpation qui peut se faire à la maison. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent. Il y a aussi les rendez-vous annuels avec les médecins. Mais la vie, elle est tellement précieuse, la vie est tellement belle, on a tellement de belles choses à vivre que c'est vrai que ce sont des précautions à prendre afin de mettre toutes les chances de son côté pour vivre le plus longtemps possible, aux côtés de ceux que l'on aime. Après, pour compléter ce que tu viens de dire aussi, souvent, Mm, souvent on a peur. Souvent on a peur justement de se palper parce qu'on se dit, et s'il y a quelque chose? Et si je me rends compte qu'il y a quelque chose? Et c'est justement cette peur de si il y a quelque chose qui fait que beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous ont peur de se palper ou d'aller se faire palper avec un gynécologue ou un professionnel spécialisé dans ça. mhm, Ce qu'il faut qu'on retienne là-dessus, c'est que justement, tu te palpes, plutôt c'est diagnostiqué parce que si ça doit être là, ça doit être là. Que tu le vois mhm, tôt ou que tu le vois tard, ça sera là. Donc plus tôt c'est fait, plus tôt on nous prend en charge et mieux il y a des mhm. chances qu'on puisse en guérir. En Donc, guérir, exactement. dire. Mm, Mm. Donc c'est ça ce qu'il faut mm. dire. Merci Yasmina. Et comment Et puis-je... une dernière chose, pratiquer la politique de l'autruche ne sert à rien. Donc, dans la question de la santé, la peur, c'est notre ennemi numéro un. Oui, On doit surmonter nos peurs et aller affronter la vérité. Et ça, c'est très important. oui, c'est ça. Yasmina, comment tu Mm. te sens aujourd'hui? Tellement bien. J'ai enfin appris à apprécier la vie. Et aujourd'hui, j'ai un ami, s'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Il me dit, oh, Kulawa, attends, on a davoulo, Wedzbali Nurungwa, waouh, c'est beau. On a waouh, c'est beau. Et des fois, ben oui, je trouve que tout est beau dans la vie et j'apprécie tout, tout, Mhm. tout, tout. Et avant, j'avais pas ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'apprécie le petit vent qui va effleurer la petite feuille. J'apprécie le magnifique coucher de soleil. J'apprécie la pluie qui va tomber. J'apprécie le goût de la nourriture, les fruits. Voilà, on savoure la vie. Donc, je savoure la vie. Je suis très heureuse. Ça Je se comprends sent, la valeur de la vie. ça Je, se sent, je comprends la Yasmina. valeur de C'est chaque instant. contagieux. Là, je ressens tout ce que tu ressens. Là, c'est contagieux tellement ça me... Oh, magnifique. J'espère que celles qui écouteront aussi. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a une beauté incroyable au lever du soleil. Il y a une magnifique beauté au coucher du soleil. Observer les animaux, c'est quelque chose qui rend tellement heureux. S'asseoir et respirer, c'est magique. Et je ne l'avais pas réalisé avant. Maintenant, je l'ai réalisé. Réalisez-le vous aussi. C'est ça, en fait, parce que souvent,
lorsqu'il nous arrive quelque chose de très dur, c'est là où on se rend compte de l'importance de la vie. Euh, je vais, Mm. euh, je vais donner une petite anecdote euh, qui, Mhm. moi, ça me rend tellement heureuse à chaque fois. C'est mon mari. À chaque fois, quand il sort du travail, il rentre à la maison, que ce soit chez le fleuriste ou dehors, comme ça, s'il croise une fleur comme ça, il l'accueille et il vient. Quand il rentre à la maison, il Magnifique. rentre avec sa fleur. Tiens, ma chérie. Et rien que ça, un Ah, petit geste comme ben ça, c'est beau. mais c'est magnifique. Oui. Un petit comme ça, un petit rien du tout comme ça, mais ça nous rend très heureuse. Et là, Une autre anecdote, une autre anecdote, j'ai été attaquée par une poule. Babiwana Kourouzi. J'ai trouvé ça trop beau. J'ai trouvé ça magnifique. En anglais, Michel attaqué. J'ai dit, waouh, c'est beau. Je l'ai partagé avec mes amis surtout. j'ai vu, je l'avais vu sur Facebook aussi, mais elle défendait son territoire, on la comprend aussi. La Mais ça, c'est beau, quoi. J'ai trouvé ça beau aussi. Et mon ami en question, là, me dirait, oh, Koulawa. Mais c'est vrai Voilà. qu'il faut profiter de chaque instant. Railongwa Mm, haruna yashima ore yasimina leo wajeje mm. osidzika jeje harina mwili wako na Ouais. mafikira yaho. Leo timaezi vo amba maisha na ladha uenshi ujisa uenshi ujiva maana hali na kuzuna tomba bwa tina pia wakati wangu tina pia nafasi yangu vanna para vanda hati tuparona tana tungu tuko yoti bebu nanda tana vira valeta alhamdulillah rabbil alamin anafanya malala ulio ban leo tijat maizi vo amba waskara tilisha birlishwa amwela harmo dunia linirlio waspunye ngito ambazo nzuri vua ishuka umarusia vua ule uzuri kauna mfano mwanawani tu wa flerana yani mtu ketitwa sisepumu hanguvu nsona mbadini uzuri nguvu amula kaina nusu yape ivode vanu reshio waskara vile wavanhu raja rasunga watuho wala raja rajisunga wasiroho narisha uzuri mana karisujo mbalini de munye wachurhira oriarihe yode wode msomo wangu na usika na zuna zienshi de bali na kuhambia mba atazuzi tibabio na kunetsuno uzuri mundu akuta ambula tulo paramba kuyo ken babia ni wa vitu be batai babia wa trade c'est magnifique hein? Voilà. Profiter lechitumalirongo wamba mtu wanadamu waiketi uno uzuri wa duniani mpaka nikamba vatungu nziru ya para mtu de mtu ashinda maizo vanikae lazimu wonienshi nono Maisha uzuri wa mazuri na duniani maana vandu subira na nzia nono wavorisidza adresi na wanyu muenshi maisha yanyu mwaika vanhu rudi asimna irongwa nzuri uzhule amba nikamba wa vanhu usona amba vanhu vanhu kusifetre basi lawa kamwe trala usketi ata mwisio yajeja ubingi tambu zangina amana yasimwa vana mbona tambu nyengi za mwili zonda hasibabu za tambu za mafikira tambu za tongo za rohoni donc usketi mwambilo amba keti tu ustamili keti tu utulie wakati wadotusha watuka hali watu wakura mpemba ristamili yorisha lazima uzambeyo leo na mudzangala mbatsana wana risulala muja risujima muja risungadza risu mashallah alhamdulillah une uzuri mbole tu voilà donc narke hashiri wa kalite zazi twamba wali warvenza one pamurambe zomba zile fikira lazima rikemo unodzambia ba ule mtu mbole anvenza obe eba tungo ile anambia ide njema na wami tinjima na wami c'est pas parce que tungo ila hamtumbole amaka mwiri lazima ulisha mbabale ile fikira nzuri forcément mana tungo tisawa mwela rungu abekara kanisi wa tungo zo pia zamun va apre nordelwa irongwa valamba ona vatungo nyenge amba mauadi kamba watu wayenshi harina unatsani shturtu irongwa tena amba mtu mbole justement atsungambia amba keti tu utulie
yo devo ilomba ona waye yo de ai joao yo de wai ai anyenshi mm, donc mhm. kasina ushinzi nzongo jeje kasina tongo ila tojuhambia ambashtukaiji ambashtukaiona Kaisamba we mtu Mhm. apeu. Voilà. Beshtukaishi, Voilà. shtukaisoma, kakuja Voilà. wasomedzai watu, wala kakuja wavudzai watu, Mhm. yude tungo la lazima Mhm. kukubali. Yeah. Mwela yude asomedziwa, yude ambilwa, wabo, Mhm. kwa kila wahambenza watu mwambe, yu asomedziwa, na yu Voilà. ambilwa, yude, Voilà. Oui. ça veut pas dire amba yude ya lazimu wasiri ibungi. Voilà. Voilà. Mm, mm, mm. Eyo maanake tsipamba idalia lazimu ridunge be amba usumrenge mvale ula sinzaombo ile c'est juste en fait Mm. wau aisoma ahambia yo be wau usijua wau mwenyewe na yango tushinda ustamili na yo tushinda uivingi ata ushinde uwenshi ulilwa nao neka unana neka utsaha udze uparwa nao wadze uwalili. Alors C'est Yasmina, ça. on arrive Oui. à la fin. C'était un pur bonheur de parler avec toi durant cet échange. Quel conseil Mhm. pourrais-tu donner aux familles? Là, je dis famille parce que c'est un diagnostic que tout le monde vit. C'est un diagnostic que les hommes vivent, les familles, les mamans, les proches. Tout le monde vit ce diagnostic avec la personne qui a été diagnostiquée. Quel conseil pourrais-tu donner à ces familles qui vivent avec Mhm. ce diagnostic-là, Esmina? Alors, quand on est un proche d'une personne atteinte de ce diagnostic-là, moi, ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute du malade. N'essayez pas de lui donner un quelconque conseil. Au contraire, écoutez-le. Euh, Moi, j'ai eu des témoignages qui m'ont bouleversée. Une femme qui voulait divorcer alors qu'elle était en phase terminale. Et ses proches lui ont dit, mais non, tu peux pas parce que tu es sur le point de mourir. Donc, tu as plus important à faire que de penser à divorcer. Et je pense qu'au contraire, euh, si le malade vous dit, je veux divorcer alors qu'il est sur son lit de mort, faites le nécessaire, même si le divorce interviendra après sa mort, mais faites le nécessaire pour accéder à sa demande. Si le malade vous dit, sortez-moi de cet hôpital, je ne veux pas rester ici, cette personne, elle est dans une situation que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on ne peut comprendre que ce qu'on a vécu. Donc, soyez à l'écoute de la personne malade. N'essayez pas de lui faire la morale. N'essayez pas de lui faire entendre raison. Cette personne sait mieux que personne ce qu'il lui faut parce que celle qui subit l'épreuve, c'est elle. Et donnez de l'amour et de l'attention et ne jugez pas. Ne jugez absolument pas la personne malade et surtout, voilà, encouragez-la, parce qu'il y a des miracles qui se produisent en ce qui concerne cette maladie aussi. Il y a des gens, on va leur annoncer que là, ils sont en phase terminale et puis ils reviennent la fois suivante, il n'y a plus rien. Et c'est rare, mais tout ça, ça vient aussi de la quantité de bonheur que l'on donne et aussi l'alimentation. C'est quelque chose de très important aujourd'hui. Il y a un lien évident qui a été établi entre la nourriture grasse, entre la consommation de viande, de sucre et la maladie. Donc, tous, autant que nous sommes, essayons de supprimer les mabawa, essayons de supprimer la viande, essayons de supprimer le sucre. Et là, on aura déjà beaucoup fait pour préserver notre santé. Donc, voilà. D'accord. Halwa ya Shmauri Yasmina Leovani ujama nyingi zoishi na wadeunu harna au wana wantu amba waishu wadeunu au ni wana harna albelelao fikira tini utoshinda uve ujama unu waika mtu baba waika mtu mshe waika mama waika mwana fikira tini utoshinda uwabelo atawashinde wake msada na mtu aishu wadeunu. Yani vanu wadeunu uparo muwade be muwade lukamba na ujama pia na wale wakau karibu na mwadolo wajaune waukana hamu. Alafu wa mtu shindo mwambe wajamaza na uwanzani na uwanyawe wanu wakau karibu na umwade mwasuje amba msumungongoza amba sumambe na mba stashtukada mjimu mwandye amba kia lazima
Mhm. Muna muade amwambia ni basta mumtoe l'hopital bani muna matukutere arungamba masumtoe na mumvulike asuvya la imana mamunda tamuono muade amba shitanda nbale aliyo tukutera mwambia amba bakiwa na mesimira misita na wayufa maana hiyo hadisi na ikia muade ule arungamba asta afungulwe atolwe hamwendola basi na atolwe yazijaja kamba vakotojumwambe mana hadisi yona ikia mwade ule akarungwamba akutsa atolwe harimwandola ile akutsa afungulwe wajemaze wamwambia ilishabe madza ukiazili tuktira zirungwa kaina mana ajafariki wala ile akuitsa safe nari mvulike mana wade uishi wade jo ile headske wade jo zwazishi na vanhu avira abo mwade kwa kila mtu anaona umwadi wa ina mvulike rashikemba sumwandiara sike nari mvulike iyo wajone usaidia umwadi uparangu amwila rasuna ni haya nariambiani sikweli maure hatu vantangu wolelio iwawe usurungu ishtu basi nika uskoza haitite yo faraha yahu yo he wasilishe watu waishi maisha yao nani mwaje mwaringa hamu uzajaza baikirona nita watu naishi watoezi waluna zuruhoni wadi madzani kauja wanywa jamaza na mvulike mwade mushinde nika mtu shinda na kwa kila zwa stahau msaidie tazpare Ewa maraba mengi tuvoshilia maraba ya seminari ovu wafanya jitihadi tawaja wakati na wambanda hadisi rishinde rimwe matso wantu waili wararu watsovulikia vanu waone ambona unu wadeulio daguni maori unu wadeulio harimo dunia la mafia donc mtu asurie andre ha doktera andre adzipalpe angalie libelelahe angalie nekamba tongo za nzuzuri nekamba tongo watongo ilomba kaisufete isurengo yaenda tairengo hao haraka na maduktera babo savedira mbaona mtu ana bahati ya mweshi aloriko ni kama mtu asuria wendra amba mtu asuria amba bani tongo asuria amba nzona ini vale de justement udzibele hao pole samahana ilwani jerongo harna alkaburi donc basi ndiyo kabla yangina ndiyo kama rusrie daktari renderafanye za lazimu ata mtu ashinda ajue bani mtu ahima babo musurie. Yasmina, merci beaucoup. Merci pour cet échange. De rien. Et, j'espère vraiment que le bonheur va se poursuivre, que tu vas vivre. Nous allons tous vivre des années. On sera là à 100 ans, être d'entier et rigoler avec nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants en bonne santé, dans le bonheur. Ben, je te remercie. À très bientôt, Yasmina. Merci pour moi. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye.